Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse. Que la joie de l'Éternel notre Dieu inonde vos maisons. Nous nous sommes retrouvés encore aujourd'hui pour notre culte dominical. Et je crois que le Seigneur vous donne la force, lui qui est fidèle. La Bible nous dit que ceux qui se confient à lui renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et moi, je crois que telle est la force que le Seigneur te donne aujourd'hui. Et surtout si nous confions à lui. Et surtout si nous comptons sur lui. Telle est la force que l'Éternel donne à tout un chacun de nous. Je crois que le Seigneur est avec vous en ce temps. Notre Dieu qui nous a aimés les premiers, il nous a choisis. Il n'a pas tenu compte de nos familles, des familles desquelles nous sommes sortis. Il n'a pas tenu compte de nos capacités intellectuelles. Il n'a pas tenu compte de notre beauté corporelle. Il n'a pas tenu compte de la qualité de l'être que nous sommes. Mais il nous a tirés, jadis, de la boue. Là où on était perdus, on était tous perdus, on était tous errants comme des brebis. Mais dans son amour, il s'est manifesté à nous. Dans son amour, il est venu vers nous. Et il a fait de nous aujourd'hui ses enfants. Nous n'avons pas mérité cela. La Bible nous dit qu'en effet, c'est par la grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas à cause de nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut se glorifier devant le Seigneur pour dire que non, voilà, c'est à cause de mes œuvres, c'est à cause de ce que je suis, qu'aujourd'hui je suis compté parmi les enfants de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas par le sang, ni par la chair que nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu parce que Jésus avait donné sa vie et aujourd'hui nous l'avons accepté dans notre vie comme notre Seigneur Sauveur. Toi et moi, nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'être enfants de Dieu. J'ai béni tous mes bien-aimés qui sont déjà en ligne. Je pense à maman Prosperdi Katrina. Oui, ma belle-sœur, que notre Dieu te bénisse. Oui, que notre Dieu te garde avec tous tes enfants. Je bénis également maman Mireille Kanengele. Shalom, shalom maman, que notre Dieu te bénisse, que notre Dieu se souvienne de vous, que la main de l'Éternel soit sur vos enfants. Que notre Dieu se manifeste également dans tout ce que vous avez comme projet pour cette année. Et je crois que notre Dieu vous fera du bien.
Notre Dieu vous fera du bien cette année. Vous allez vivre à la main de l'Éternel dans votre vie. Je bénis aussi tous nos bien-aimés qui viendront après, qui viendront suivre cette vidéo en différé. Et je crois que la main de l'Éternel, notre Dieu, sera aussi avec eux. Je bénis également la chair de ma chère, Maman Nathalie, qui est déjà aussi en ligne, que notre Dieu la soutienne aussi dans le travail qu'elle fait. Je pense que les vendredis, vous avez été bien nourris. Elle était là, toujours à son poste, que notre Dieu la bénisse aussi. Je bénis aussi mon fils Siméon qui est là, que notre Dieu te bénisse. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu veux, que l'Éternel réalise cette année. Oh, Maman Geneviève, que la main de notre Dieu soit sur vous. Que la main de l'Éternel soit sur vos enfants, maman. Loin en Italie, tu as préféré nous suivre aujourd'hui. Et j'aimerais que notre Dieu se souvienne de toi et que la main de notre Dieu puisse être sur toute la maison de Maman Geneviève. Je bénis aussi notre sœur Olga, Maman Olga, que notre Dieu te bénisse. Que tous tes enfants soient bénis et que ton mari aussi soit béni. Que notre Dieu se souvienne de ce moment que vous avez tout abandonné pour venir suivre la parole de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons passer un moment agréable. Que notre Dieu se souvienne de tous ses enfants. Vous tous qui êtes là, je ne vous ai pas oublié du tout si je n'ai pas cité votre nom. Ça, c'est juste les salutations avant de commencer notre moment de prière d'aujourd'hui. Vous savez, c'est bien, on est sur les réseaux, mais il est parfois aussi très important de se saluer comme nous sommes en train de le faire, pour que vous puissiez comprendre que je suis vraiment très touché par votre présence. Vous êtes là pour suivre la parole, mais également, vous m'avez aussi, vous me soutenez aussi. Lorsque vous êtes là, ça me fait du bien. Vous savez, si vous n'êtes pas là, je ne peux pas avoir le courage de préparer le message chaque fois, mais quand vous êtes là, ça me donne la force, ça me donne de l'énergie. Et je me prépare souvent, je me dis que nous, les enfants de Dieu, seront en ligne aujourd'hui pour suivre le message. Et voilà, nous allons remettre ce moment d'entre les mains de l'Éternel, notre Dieu, lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous allons lui demander de prendre soin de ce temps que nous allons passer dans sa présence, que notre Dieu nous dirige. Vous savez, la Bible nous dit que si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et s'il ne veille pas sur une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Nous allons remettre tout d'entre les mains de l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il prenne la direction de ce moment. Peut-être juste une petite parole, une petite phrase qui sortira de ma bouche aujourd'hui. Cette phrase aura des effets sur toute votre vie. Cette phrase pourra transformer le parcours de votre vie. Cette phrase pourra amener un plus dans votre vie. Une petite phrase qui peut sortir de ma bouche et poussée par le Saint-Esprit, appuyée par le Saint-Esprit, pourra avoir des effets dans notre vie. Nous allons remettre ce moment, car ce n'est pas un moment d'amusement, ni un moment de distraction, mais c'est un moment où nous voulons écouter la parole qui vient de l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Papa, nous te rendons grâce à toi, le Saint d'Israël. Nous te bénissons, toi, le Saint d'Israël, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Papa, nous voulons d'abord t'exalter, toi, le Saint d'Israël, toi, celui qui nous a aimés le premier. Ton amour est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Toi qui es l'espoir des extrémités lointaines, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Nous avons tout abandonné pour nous approcher de toi, Seigneur, parce que nous savons qu'auprès de toi, il y a la vie. Bon, de mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nos âmes soupirent auprès de toi, Seigneur Christ, oh Seigneur. Nos âmes soupirent auprès de toi, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui veux que nous soyons dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Lorsque nous nous réveillons chaque matin, Seigneur, cela n'est pas une habitude, mais c'est parce que toi tu le veux, tu nous donnes la force et tu veux que nous soyons en vie, Seigneur. Papa, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, parce que toi tu nous conduis pendant ce temps, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Bénis ma soeur, bénis mon frère maintenant, Seigneur notre Dieu. Bénis tous mes bien-aimés qui sont déjà en ligne, qui veulent suivre ce moment, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. J'aimerais que toi tu
le bénisse selon la richesse de ta gloire. Que tu te manifestes maintenant dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Papa, que ce moment que nous allons passer soit un moment où nous sommes connectés au ciel, Seigneur notre Dieu, pour recevoir ce qui vient de toi, pour apprendre quelque chose de ta part, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que toi, tu es là et ton esprit est là, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Mon Dieu, mon roi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, le prince de la paix, Seigneur. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous t'exaltons, toi le Saint d'Israël, toi celui dont l'origine relève des anciens siècles. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, oh d'amour, parce que toi tu nous aimes. Tu nous dis dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur, c'est auprès de toi que nous avons les repos, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Nous venons, tandis que la promesse d'entrer dans les repos subsiste encore, c'est notre Dieu. Et tu nous dis dans ta parole qu'aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs, mais nous voulons maintenant recevoir ce qui vient de toi, Seigneur. Que l'honneur t'avienne, règne au milieu de nous, règne au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Car toi, tu es là, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire, tu nous aimes. Tu nous bénis, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire, selon la richesse de ta gloire, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Les véritables. Merci pour ton amour. Oh Jésus. Tu es le roi de gloire, le tout-puissant, Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec Moïse Mbiye? Est-ce que tu peux chanter avec nous? Alléluia. Lobana koya na sete, balonga ngaite. Chante comme si tu étais dans une salle avec tout le monde à l'église. Alléluia. Ne te sens pas seul là où tu es. Oh, Yesu Christ, nazali kosenga na yo. Loboko na yo ezala na ngai Yesu. Alléluia. Oh Yesu Christ, oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu. Makambo ebongwa na Yesu. Ebongwa na Yesu. Je serai à mon poste, Seigneur. Alléluia. Je me tiendrai sur la source de notre Dieu. Alléluia. Ce que Zobela, Simba et Sika, vous allez comme là. Alléluia. Et chante maintenant quoi à ce Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia. Salanga na bote, si tu es stérile, ça c'est ton temps, ça c'est ta saison. Alléluia. Et maintenant que je dois enfanter, alléluia, je dois me marier. Alléluia. Oh Jésus Christ, la victoire nous appartient, Seigneur. La victoire nous appartient, Seigneur. La victoire nous appartient, Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce de gloire. Alléluia. Oh de gloire, béni soit ton nom d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus. Alléluia, tu as besoin de miracles dans ta vie. Tu as besoin de miracles dans ta situation maintenant. Alléluia. Oh Jésus Christ, béni soit ton nom. Sarakadika moi. Sarakadika moi, Totolayo. Sarakadika moi, Yesu Masia. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth, ton d'amour. Ika moi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus Christ, béni soit ton nom d'amour. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix et de gloire. Alléluia.
J'aimerais que l'on reprenne encore cette Jésus. chanson. Alléluia. Je veux que quelqu'un puisse être touché par Dieu maintenant. Je veux maintenant que la main de l'Éternel touche quelqu'un maintenant. Bien-aimé, si tu n'avais pas chanté, maintenant j'aimerais que tu sois concentré. J'aimerais maintenant que tu intériorises cette chanson et que tu la médites au fond de ton cœur et que tu puisses prononcer des paroles avec foi. Alléluia. Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui même, Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un. Notre Dieu est puissant. Il agit. Alléluia. Toi, tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner la puissance de Dieu. Tu dois témoigner la puissance de Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Tu es digne, tu es au-dessus de tout. Béni soit ton nom. Oh, Yesu Christ, kolela na ngai oyo ka papa. Aza kosenga na yo Yesu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Yesu Merci, Christ. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, si tu peux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu peux t'agenouiller là où tu es, agenouille-toi. Lève maintenant tes mains comme Moïse. Alléluia. Lève maintenant tes mains vers ton Dieu et prie avec tout ton cœur. Alléluia. La victoire est pour toi. La victoire est pour moi. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Dieu veut donner la victoire à quelqu'un aujourd'hui. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, le roi de gloire. Oh, Yesu Christ, que Salinga Kobanga en tant que Moutou. Que Salinga Kobanga n'a qu'un de wapi, Yesu Massia. C'est toi les derniers mots. C'est toi le véritable Dieu, Seigneur. C'est toi qui es la fontaine de la vie. Alléluia. Et si Kanafora Makasi. Oh, Yesu Christ, béni soit ton nom, Jésus. Oh, Yesu Christ, je te bénis pour la guérison que toi tu donnes à quelqu'un maintenant, Seigneur. Pour la réponse que toi tu donnes à quelqu'un maintenant, Seigneur. Toi, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Nous ne semblables à toi, nous ne comparables à toi, l'agneau de Dieu, le prince de la paix, le tout-puissant, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. C'est toi l'éternel qui fait tout pour nous, Jésus. Alléluia. Oh, sois béni, sois et aussi la boyauté, et si la boyauté, papa, ballon n'a pas été Jésus. Alléluia. Oh Jésus Christ, regarde maintenant les larmes des yeux de tes enfants qui coulent maintenant, Seigneur, pour devoir. Alléluia, et si la vérité, Seigneur, pour devoir. Béni soit ton nom, Jésus de la présence de gloire. Que ta main soit avec nous, Seigneur. Que ta main soit avec moi, Seigneur. Alléluia. Jamais ne va pas être correspondre à la situation là. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Oh Seigneur, oui, Seigneur, les dieux de miracles. Oh, sois béni, sois élevé. Tu es le Dieu Alléluia. Voilà la faute au Seigneur Jésus-Christ parce que la vérité n'est pas pour moi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Nabala Yesu, Nabala. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Béni soit ton nom, l'agneau de Dieu, toi le saint d'Israël. Béni soit ton nom, Jésus. La victoire t'appartient, la victoire m'appartient. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth, ton amour.
Béni soit ton nom, toi le prince de la paix, Seigneur Christ, oh Seigneur. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Oh, Jésus Christ, béni soit ton nom d'amour. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix de gloire. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Merci, le roi de gloire, le Tout-Puissant. Nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie. Nous voulons palper la main de Dieu. Alléluia. Oh, sois béni, sois célébré. Oui, oh, papa, c'est toi qui as les derniers mots. Parce que c'est toi qui es capable de faire maintenant les miracles dans la vie de quelqu'un maintenant, dans la vie de notre église. Nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie. Oui, la main de Dieu. Miracle dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Toi qui es notre Dieu et notre roi. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu compatissant. Une semblable de toi. Une comparable de toi, le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le prince de la paix. Béni soit ton nom, le roi des rois. Béni soit ton nom, le bon berger, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Nous remettons le moment que nous allons passer aujourd'hui dans ta main, Seigneur. Opère encore les miracles dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que ceux-là qui sont stériles puissent enfanter, Seigneur. Que ceux-là qui sont pauvres puissent être riches. Que ceux-là qui n'ont pas de travail puissent trouver du travail. Que ceux-là, c'est notre Dieu qui sont célibataires. Trouve les mariages, se marient, c'est notre Dieu. Que ceux-là qui sont malades trouvent la guérison maintenant, Seigneur. Que ceux-là qui sont dans la confusion trouvent maintenant le chemin tout tracé, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Papa, nous te bénissons parce que toi, tu es avec nous. Tu nous conduis, Seigneur Jésus-Christ, selon ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, oh d'amour. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Béni soit ton nom, toi, le bon berger, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que cet après-midi, toi, tu es en train de visiter ton peuple. Tu le visites maintenant, Seigneur. Tu le visites maintenant, Seigneur. Tu le visites maintenant, Seigneur. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus Christ, béni soit ton nom, Papa. Bilakanayo koko kisaya, mon Seigneur. Bilakanayo koko kisaya, mon Seigneur. Tes promesses, Seigneur, tu vas les accomplir dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Moi je t'en supplie. Oh Jésus. Alléluia. Te supplions, Seigneur. Oh, Dieu, gloire, béni soit ton nom, toi, le Seigneur d'amour. Te supplions, Seigneur. Jésus. Tozo bondelayo, Seigneur, tozo bondelayo, Seigneur. Tozo bondelayo na pokwa, Seigneur, tozo bondelayo, Seigneur. Yo moko kisina bilaka, oh Yesu Masia, béni soit ton nom, Papa. Alléluia. Compassion, Jésus. Oh Jésus-Christ, béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom parce que toi tu as accompli tes promesses au milieu de tes enfants, Seigneur. Voilà pourquoi tous au monde de la rue, oh Jésus Masia, béni soit ton nom, Jésus. Bien-aimé, chante avec tout ton cœur. Chante avec ton cœur maintenant. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous te bénissons, toi le Saint d'Israël, parce que toi tu as accompli tes promesses au milieu de nous, Seigneur. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne pour ce que toi tu fais, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, mes bien-aimés, notre Dieu qui nous a donné ce temps, afin que nous puissions lui faire encore confiance. Vous savez, notre Dieu est digne de confiance. Lorsqu'on était en train de chanter, moi je vois notre Dieu opérer déjà les miracles dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Tu peux arrêter la musique, on a déjà commencé. Donc, je disais, je vois que notre Dieu est en train de bénir quelqu'un. Là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez
être concentré parce que vous savez, il y a des gens qui attendent la prière à la fin de la prédication pour être bénis. Mais nous pouvons entrer déjà dans la présence de Dieu lorsque nous sommes en train de les louer, lorsque nous sommes en train de chanter. Notre Dieu peut aussi opérer des grands miracles parmi nous. Vous savez, quand on se prépare déjà à remporter des victoires, c'est à ce moment-là que nous pouvons élever nos voix et reconnaître ce que notre Dieu est capable de faire dans notre vie. Et j'ai senti vraiment, lorsqu'on chantait la chanson de notre bien-aimé pasteur Moïse Mbille, j'ai senti vraiment une force un peu surnaturelle, un peu différente de celle que j'ai toujours sentie donc sortir de moi. Et je crois que quelqu'un est béni aujourd'hui. Tu es béni là où tu es mon frère, tu es béni là où tu es ma soeur. J'aimerais que tu puisses faire confiance non à la chanson, ni à moi qui suis en train de diriger ce moment de prière, mais faire confiance à l'Éternel, ton Dieu qui est capable de venir te secourir dans la situation que tu es en train de traverser pour l'instant. Alléluia. Et si tu n'as pas une situation difficile, je l'ai toujours dit, nous ne prions pas seulement un Dieu des situations qui sont très compliquées, des situations difficiles, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas de problème, mais vous pouvez aussi rendre gloire à ce Dieu-là qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous n'avez aucun problème. Mais nous, en tant qu'humains sur cette terre, d'une manière ou d'une autre, nous avons toujours des petits problèmes à gauche et à droite et nous avons besoin de l'intervention divine dans tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Et voilà, l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile seulement des problèmes, mais nous prêchons l'évangile en toute son entièreté, même pour ceux-là qui n'ont pas de soucis dans leur cœur. Mais si toi, tu n'as pas un problème, c'est-à-dire, toi, tu n'as pas de problème avec le diable, parce que nous savons que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes poursuivis par l'ennemi. Et l'ennemi cherche toujours à nous compliquer, il cherche à nous terrasser. Il ne veut pas que nous puissions avancer, que nous puissions nous épanouir dans ce que nous sommes en train de faire. Malgré donc les conforts, malgré la sécurité dans laquelle tu te retrouves maintenant, mais quelque part tu dois comprendre que les menaces sont évidentes. L'ennemi est là, il cherche toujours, il rôde tout autour de nous, il cherche qui dévorer. Et vous savez, quelqu'un a dit que si toi tu ne rencontres pas le diable sur ta route ou bien sur ton chemin, c'est-à-dire tu vas dans la même direction que lui. Alors je n'aimerais pas que tu sois compté parmi les gens qui vont dans la même direction que les diables. Quand tu rencontres l'opposition sur ton chemin, quand tu rencontres des épreuves sur ton chemin, nous devons être contents de cela. D'après ce qu'on avait dit, vous vous souvenez des passages que je vous avais donnés dans le livre de Jacques chapitre 1, ou bien dans 1 Pierre chapitre, je crois, 2, verset 6, si je ne me trompe pas. Nous devons être contents des épreuves. Lorsqu'il y a des épreuves qui nous arrivent, lorsqu'il y a l'adversité sur notre chemin, c'est à ce moment-là que notre Dieu se lève et il se montre encore puissant. Et aujourd'hui, nous avons pris ce thème, je me tiendrai sur la tour. Je me tiendrai sur la tour, alors que vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée que tout le monde célèbre la Pentecôte, le jour du Saint-Esprit. Et je sais que l'année passée, j'avais quand même donné un enseignement sur le Saint-Esprit. Si vous avez besoin de cela, vous n'avez qu'à aller sur la fontaine de la vie, sur notre page. Vous trouverez encore l'enseignement sur le Saint-Esprit. Mais cela n'empêche que nous puissions parler un tout petit peu avant d'aborder le sujet que nous avons aujourd'hui. Vous savez, mes bien-aimés, le Saint-Esprit était une promesse que Jésus avait faite à son Église, à ses disciples. Et comme vous savez, j'ai l'habitude de le dire, que le Saint-Esprit est le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'Église. Et le salut est le plus grand cadeau que Dieu a fait au monde. Le monde peut être sauvé, mais le monde n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons cela? Le monde peut être sauvé, mais le monde n'a pas le Saint-Esprit. Lorsque toi tu es sauvé, tu deviens maintenant enfant de Dieu, à ce moment-là,
il t'appartient aussi à recevoir le Saint-Esprit parce que la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit vient dans l'enfant de Dieu le jour que nous recevons, bien sûr, la parole que nous recevons, Jésus, dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur. Là, le Saint-Esprit vient directement dans notre vie. Là, juste le petit aperçu sur l'enseignement du Saint-Esprit. Et vous savez, Jésus-Christ leur avait dit que restez en Galilée, ne sortez pas, jusqu'à ce que vous recevrez ce que je vous avais promis. Il faudrait que les disciples restent maintenant dans une chambre haute, là où ils devraient recevoir la puissance venant du ciel. Et la Bible nous dit que tout à coup, il y a eu un vent et un petit tué. Et le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et il y avait des flammes sur les têtes sous forme de flammes de feu. Et nous devons comprendre que le baptême du Saint-Esprit s'était réalisé ce jour-là dans la vie des disciples. Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons besoin de ce baptême afin que nous puissions travailler pour le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, cela se manifeste par les fruits, s'il faut le répéter, les fruits de l'Esprit. Tu ne peux jamais prétendre avoir le Saint-Esprit s'il n'y a pas la manifestation de l'Esprit en toi. La première manifestation, c'est le fruit de l'Esprit qui habite en nous. Et la deuxième manifestation, nous pouvons accéder aussi aux dons spirituels. Et vous savez, si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, Paul, quand il est arrivé en Éphèse, il a trouvé qu'il y avait des gens qui étaient baptisés. Il a demandé à ces gens-là, avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour que vous avez cru? Ça, c'était la question de Paul. Et vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur pose cette question. Ils n'aiment pas qu'on pose cette question. Vous êtes dans une église organisée. Il y a toujours un temps où on doit prier pour les membres de l'église dans le but de voir comment est-ce qu'ils vont évoluer avec le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit dans votre vie. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas s'ils sont baptisés du Saint-Esprit ou pas. Mais à la fontaine de la vie, je pense qu'il y aura des temps où nous allons donner des enseignements sur les baptêmes du Saint-Esprit afin que tout le monde soit baptisé. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et vous pouvez aussi donner ce baptême-là à d'autres personnes si vous-même vous avez été baptisé. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église aujourd'hui qui ne savent même pas quand est-ce qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et quand vous êtes baptisé, quel est le changement? Il y a toujours un changement entre avant le baptême et après le baptême. J'aimerais que l'on lise un peu ces versets. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à l'Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça, c'était une question. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous comprenez, là, je suis en train d'apprécier la sincérité de cette église d'Éphèse, de ces disciples d'Éphèse. Ils ne sont pas allés par 4 chemins parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui énerve. Si tu poses à quelqu'un qui se dit chrétien aujourd'hui et tu lui demandes, as-tu reçu le Saint-Esprit le jour que tu avais cru? La personne te dira, pourquoi tu m'as posé cette question-là? Quand bien même qu'elle-même, elle n'a pas même de signe du Saint-Esprit, mais ici, les chrétiens d'Éphèse étaient sincères. Tu peux croire à la parole, tu peux croire à la manifestation de Jésus, au miracle de Jésus, mais est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas haïr le péché, parce que la Bible nous dit que marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne dans laquelle habitent les fruits de l'Esprit et son comportement change. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, comme c'est écrit dans le livre de Galates, chapitre 5. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui a la force spirituelle qui peut dominer sur le péché. Bien-aimé, mais vous savez, j'ai essayé un peu de parler un tout petit peu sur le Saint-Esprit parce que cela est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu pour ce jour de la Pentecôte. J'aimerais que nous puissions rechercher la puissance du Saint-Esprit, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on est revêtu du Saint-Esprit, on ne peut pas être la même personne. Lorsqu'on est revêtu du Saint-Esprit, on peut faire face à l'adversité, on sera toujours vainqueur. Mais une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui peut échouer lamentablement dans sa vie. Mais moi, je vous compte parmi des gens qui doivent réussir parce que vous avez cru en Jésus et vous avez accepté que le Saint-Esprit peut aussi vous animer aujourd'hui afin que vous puissiez travailler pour lui. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à travailler. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Ce n'est pas à cause de notre force. Ce n'est pas à cause de notre puissance. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes. Mais quand l'Esprit de Dieu nous saisit, nous allons faire les œuvres que Jésus avait faites. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre que c'est notre jour. C'est le jour des chrétiens, le jour du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre que c'est Jésus qui peut nous baptiser du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut pas nous baptiser du Saint-Esprit. Oh non, je te baptise du Saint-Esprit. Non, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous baptise du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions comprendre. La Bible nous dit que ne vous enivrez pas de vin, car cela vous conduit à la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous serons utiles pour le Seigneur. Nous allons comprendre le langage spirituel. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre le langage de Dieu. L'Esprit ouvre nos yeux. L'Esprit ouvre nos cœurs afin que la parole de Dieu puisse trouver la place dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit continue à faire ce travail aujourd'hui. C'est lui qui convainc le cœur des gens. C'est lui qui nous instruit. C'est lui qui nous amène vers Dieu. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui avait même ressuscité Jésus de mort. Le Saint-Esprit est capable d'opérer de grandes choses dans la vie aujourd'hui de quelqu'un qui était complètement terrassé, qui était par terre. Le Saint-Esprit peut te donner encore la force afin que tu te tiennes debout et que tu marches avec ton Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous encourager. Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples que je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur. Lorsque nous sommes dans la solitude, nous sommes seuls, nous sommes bourrés de problèmes, c'est à ce moment que le Saint-Esprit, il y a une petite voix qui nous parle dans nos cœurs. Le Saint-Esprit vient nous donner le courage et la force. En tant que chrétiens bien-aimés, nous devons désirer être remplis du Saint-Esprit à tout moment. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui contrôle même son langage. Amen. Un langage contrôlé. Yes. Les paroles qui sortent de son cœur, ce sont des paroles qui viennent de Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme qui se donne à des choses de rien. C'est un homme concentré sur les choses de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui agit en lui. Et voilà, j'aimerais donc que nous puissions passer maintenant à l'enseignement que nous avons préparé pour aujourd'hui. Et je sais que tout ce que je viens de dire, c'est Dieu qui m'a mis cela à cœur afin que je puisse aussi vous en parler. Lorsque tu es rempli de Saint-Esprit, tu vas glorifier le Seigneur. Amen. Il a dit que quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Alléluia. Quand il vient, il nous parle de tout ce qu'il a entendu auprès de Dieu. Il me glorifiera. Bien-aimé, nous allons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est là pour glorifier Jésus. Il met des paroles sur nos cœurs. La Bible ne nous a pas dit que nous devons glorifier le Saint-Esprit. Mais nous savons qu'il y a des gens qui sont allés poussés par leurs propres ailes, qui commencent, Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Non, non, on n'adore pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient nous pousser pour pouvoir adorer Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Il a dit que quand il viendra, il me glorifiera. Nous savons que le Saint-Esprit est compté parmi notre Dieu. Nous savons qu'il y a 3 personnes, ou bien il y a 3 actions, 3 fonctions en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons aussi adorer le Père, bien sûr. Mais dans la Bible, je ne vois nulle part où les apôtres ou les disciples ont adoré le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit que quand il viendra, il me glorifiera. Chacun a son travail. Jésus était venu pour mourir à la croix. Le Saint-Esprit vient pour nous parler de choses qu'il a entendues auprès de Dieu. Et il vient aussi pour nous glorifier Jésus à nous.
Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient pour nous réconforter, nous donner la force lorsque nous sommes découragés. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous arrêter là. Comme vous avez l'heure de la parole, je pense que lorsqu'on parlera du Saint-Esprit, nous allons entrer en profondeur afin que vous puissiez comprendre l'utilité du Saint-Esprit dans notre vie. Mais je crois que le Saint-Esprit vous saisit là où vous êtes. Et aujourd'hui, nous parlons d'un thème aussi très important. Je me tiendrai sur la tour. Amen. Bien-aimé, je ne peux pas laisser ce thème à côté parce que j'ai eu le temps de rester dans la présence de Dieu pour pouvoir demander à Dieu qu'est-ce que je vais parler à ton peuple. Et vous savez, dans toutes circonstances, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui nous conduit et Dieu sait pourquoi je vais parler de ceci. Vous savez, le thème, nous l'avons tiré dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 1, que nous allons lire rapidement. Et ensuite, nous allons continuer avec notre message. Ça, c'est juste pour que vous puissiez comprendre que cela vient de la Bible. Ce n'est pas un thème que j'ai inventé, mais j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi maintenant l'explication à ce que tu viens de me donner comme thème. J'étais en train, mon esprit était là, alors que j'avais préparé autre chose. C'est hier, avant de partir au travail, que je sens à moi l'esprit qui me dit que non, change maintenant. Tu dois parler ce que je vais te donner. Alors, je suis tombé sur ce thème dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Vous savez, il y a des situations qui nous entourent. Parfois, nous cherchons la face de Dieu jour et nuit et nous nous disons, Seigneur, où es-tu? Ou bien, Seigneur, jusqu'à quand? C'est une question que chaque être humain se pose. Lorsque tu as une promesse de la part de Dieu, lorsque tu veux que le Seigneur puisse agir dans une situation que tu es en train de traverser, parfois on se pose des questions, on se dit, Seigneur, jusqu'à quand? Vous savez, il y a des promesses que le Seigneur nous a données qui datent vraiment de longtemps et nous attendons l'accomplissement de ces promesses-là, mais on peut aussi se poser des questions, jusqu'à quand? Il y a eu des promesses qui ont été données sur l'église que moi, pasteur Emmanuel, je peux diriger, je vais diriger. Et je continue à croire en ces promesses-là, en ce que Dieu avait dit. Parce qu'il y a déjà des signes, Dieu s'est déjà montré dans beaucoup de choses, mais je suis en train d'attendre l'accomplissement de cette église dont le Seigneur m'avait parlé. Il y a eu des gens qui m'ont donné des prophéties, des sources sûres, qui m'ont donné des prophéties, et moi-même le Seigneur m'a montré de temps en temps. Et je peux aussi me demander, mais Seigneur, jusqu'à quand? Et à cela s'ajoute encore cette année de l'épidémie, de la pandémie. Alors on se pose encore des questions, Seigneur. Mais où est la promesse que tu m'avais donnée? Alors qu'on avait déjà pris l'élan à l'église, nous avons fait une année de recul, on n'a rien vu. Seigneur, pourquoi cette situation nous est-elle arrivée? Vous savez, Habakkuk vivait à une période où il y avait la violence qui battait son plein, donc dans la ville là où il était, et il ne pouvait que se poser des questions, mais pourquoi cette violence dans cette ville? Mais où est ce Dieu dont on nous parle? Et il y avait l'injustice à cette époque-là, qui s'est développée aussi partout dans la ville. Et Habakkuk pouvait se poser des questions, mais pourquoi cette injustice? Lorsqu'il regardait tout autour, il voyait que non, il y avait les méchants qui dominaient. Et parfois, en tant que prophète, il pouvait se poser des questions, mais pourquoi cette situation arrive telle? Alors, Dieu, où est-il? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Lorsque nous voyons qu'il y a des mœurs aujourd'hui qui sont corrompus sur cette terre des hommes. Nous voyons des gens des mêmes sexes qui se marient aujourd'hui et parfois qui célèbrent ce mariage
dans des églises. Et parfois, ça fait donc honte lorsque vous sortez avec les enfants. Vous regardez les personnes de même sexe qui sont en train de se tenir ou bien en train de faire de n'importe quoi dans des magasins, dans des rues, en train de faire cela. Je ne suis pas contre cela. Donc, je m'arrête tout simplement de dire, mais où est ce qu'on nous a prêché, tout ce que Dieu nous a dit? Je ne suis pas de ceux-là qui cautionnent avec le mal. Mais j'aimerais que nous puissions nous poser la question, mais où est notre Dieu lorsque nous voyons toutes ces choses qui se déroulent tout autour de nous? Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre que l'ennemi est en train de chercher par tous les moyens pour que l'homme ne puisse pas voir la gloire de Dieu dans sa vie. Vous savez, comme je suis en train de parler de ces choses, peut-être quelque part l'ennemi est en train de se préparer déjà pour bloquer encore cette page. Mais quand est-ce que nous allons prêcher la vérité aux gens? Nous sommes obligés de dire ce qu'est la vérité au monde qui nous entoure. Habakkuk était en train d'assister à des scènes qui étaient semblables à ce que nous sommes en train de vivre actuellement, mes bien-aimés. Mais il se posait des questions. Vous savez, c'est bien, parfois quand on lit la Bible, beaucoup de gens se limitent seulement à cette promesse lorsqu'on dit que écris cette prophétie, écris cette vision, lis-la couramment. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Elle s'accomplira certainement. Mais vous ne vous posez pas de questions de quoi Habakkuk parle-t-il dans ces passages? Quel est le moment que Habakkuk avait traversé pour que Dieu arrive à lui donner cette parole pour écrire la vision? Et qu'est-ce que Habakkuk avait fait avant que le Seigneur puisse lui donner cette parole? C'est ainsi que Dieu m'a dit aujourd'hui que maintenant tu dois parler à mon peuple qu'il puisse se tenir sur la tour. Aujourd'hui, toi, tu dois te tenir sur la tour. Alléluia. Et voilà, j'ai parlé de cette situation, des mal qui s'est développé à cette époque d'Habakkuk. Et nous sommes en train de voir tout autour de nous aujourd'hui. Il suffit que tu fasses une vidéo où tu montres la nudité. Cette vidéo va circuler dans le monde avec une vitesse supersonique. Si vous ne voulez pas que cela donc puisse arriver n'importe où, bien aimé, mais cela ne dépendra pas de vous. La vidéo va circuler partout lorsque vous montrez des choses malsaines aux gens. Il suffit que le pasteur Emmanuel enlève la chemise et dise que non, maintenant j'ai enlevé la chemise parce que je suis en colère. Et les gens vont prendre maintenant cette vidéo, ils vont la faire circuler pas sur le toile, ça va circuler partout. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Nous voyons le mal en train de battre son plein tout autour de nous, de génération en génération. Aujourd'hui, les mères se sont dépravées. Nous voyons des enfants qui ne respectent même pas les parents. Et les parents aussi ne savent pas quoi faire. Et le monde est en train de peser sur les têtes de beaucoup de gens. Et pour ceux qui sont faibles, ils vont se suicider. Pour ceux qui sont faibles, ils vont donner les termes à leur vie. Pour ceux qui sont faibles, ils vont raccourcir leur vie. Mais moi, je te dis que toi, tu ne mourras pas. Toi, tu dois vivre. C'est ce que Habakkuk a dit aussi dans ce passage. Il a dit que nous n'allons pas mourir. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas mourir. Yes. Habakkuk a dit cela, que nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Il a dit cela. Alléluia. Alors que la sentence de Dieu était tombée contre Juda. Lorsqu'il a parlé, il a vu maintenant le mal qui l'entourait. Il s'est adressé. J'aimerais que l'on lise un peu dans le livre d'Habakkuk chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 2 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Habakkuk 1, verset 2 à 4 nous dit ceci. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, c'est-à-dire la violence qui s'est passée dans cette ville-là. Et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car les méchants triomphent du juste et l'on rend des jugements
unique. Ça, c'est ce que Habakkuk avait constaté à ce temps-là. Est-ce qu'aujourd'hui nous condamnons les mal qui se trouvent tout autour de nous? Lorsqu'on trouve des chrétiens qui sont aussi dans le mal, des chrétiens aussi qui se disent nous sommes chrétiens, mais qui sont en train de somnoler, des chrétiens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais qui sont en train de clocher les deux côtés. On les voit à l'église, on les voit aussi dans le monde. Comme un musicien de chez moi qui a chanté qu'on cherche l'église, on la trouve dans le monde. On cherche le monde, on le trouve dans l'église. En tant que chrétiens, est-ce que nous condamnons le mal que nous voyons tout autour de nous aujourd'hui? Bien-aimés, regardons tout autour de nous comment est-ce que le mal est en train de triompher. L'injustice, la fraude. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas la main de l'Éternel. Et la méchanceté et la violence est en train de croître, de s'accroître sur la terre. Mais Dieu veut que nous puissions avoir le cœur d'Habakkuk. Lorsque nous crions, lorsque nous regardons, que nous puissions dire jusqu'à quand, Seigneur? Oui, parfois lorsque nous disons jusqu'à quand, c'est à cause de nos propres situations, de notre propre problème. Mais quand il y a des gens qui meurent tout autour de nous, bien-aimés, est-ce que cela nous fait du mal, cela nous fait des soucis? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prêts à chercher ceux-là qui sont perdus, ceux-là qui nous ont abandonné la voie du Seigneur, ceux-là qui ne suivent pas le Seigneur, ceux-là qui sont loin du Seigneur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le souci de les chercher et les amener dans l'enclos de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont formé des groupes, il y a des gens qui ont formé des petits groupes. Le groupe où on doit critiquer les autres. Le groupe où on ne peut pas supporter les autres. Alors que dans la Bible, on nous prêche l'amour. L'amour du prochain, l'amour de l'autre. C'est ce que nous devons voir dans l'église de Dieu. Et Habakkuk était en train de voir l'injustice qui était tout autour de lui. Les ténèbres qui l'environnaient. Il était en train de voir cela et il demande à Dieu jusqu'à quand cette injustice va être sur la terre. Jusqu'à quand nous allons vivre la situation que nous sommes en train de voir maintenant. Le cœur se sont endurcis ces derniers temps. Il y a beaucoup qui ne veulent pas aller à l'église. Il y a beaucoup qui ne supportent même pas leur pasteur. Il y a beaucoup qui ne supportent même pas les hommes de Dieu. Alléluia. Si toi tu ne supportes pas de voir un homme de Dieu, qui supportes-tu dans ta vie? Il y a des gens qui ne supportent même pas entendre la parole de Dieu. Qui supportes-tu dans ta vie? Qu'est-ce que tu préfères entendre dans ta vie? Lorsqu'on parle de Jésus, tu ne veux pas que l'on parle de lui. Parce que tu sais que tu as un attachement quelconque à quelque chose d'autre. Mais Habakkuk était un homme qui avait le souci de voir les choses de Dieu prospérer dans la nation là où il vivait. Et nous devons avoir ce souci-là avant de parler de cette vision que l'on doit écrire pour qu'on la lise couramment. Bien-aimés, nous devons commencer par avoir le souci de ce que nous voyons tout autour de nous. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que moi j'ai toujours dit que Christ revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Comment nous trouvera-t-il? Est-ce que nous sommes dans la bonne position? C'est là où nous sommes dit que je me tiendrai sur la tour. Amen. Moi, je me tiendrai sur la tour. Je me tiendrai sur la tour. Alléluia. J'aimerais que tu dises avec moi, je me tiendrai sur la tour. 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 Alléluia. Amen. Et écoutez maintenant, nous continuons au verset 5. Là, c'est Dieu qui parle maintenant. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens. Ça, c'est Dieu qui parle. Les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avide se porte en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries.
de série de toutes les forteresses. Ils amoncellent de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Là, c'est Dieu qui cherche maintenant à répondre à la situation que Habakkuk est en train de déplorer dans la ville. Mais il va susciter maintenant un peuple qui n'est pas du tout un peuple pur, un peuple juste qui va maintenant venir pour assiéger les Judas, pour assiéger les peuples d'Israël. Mais Habakkuk, cela lui fait entrer encore dans la confusion. N'est-ce pas, nous sommes aujourd'hui dans la confusion en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes en train de remarquer tout ce qui se passe tout autour de nous. On se dit, mais pourquoi les méchants prospèrent-ils dans ce qu'il est en train de faire? Mais lorsque nous sommes en train de nous remettre d'entre les mains du Seigneur, et la situation s'aggrave encore en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur ne laisse pas maintenant délivrer ce peuple par un peuple pieux, mais le Seigneur va susciter maintenant les Chaldéens. Les Chaldéens étaient plus injustes que le peuple de Juda. Mais le Seigneur va maintenant chercher à ce que la main des Chaldéens puisse dominer sur le peuple de Juda. Bien-aimés, vous savez, il y a des fois que nous sommes en train de connaître des moments très difficiles. Et c'est le diable qui cherche à nous dominer alors que nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Vous savez qu'un jour, le Seigneur a regardé Pierre. Il a dit que Pierre, Satan a cherché à te cribler comme l'on crible de fromage. Mais j'ai prié pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Satan cherchait à te cribler comme on crible du fromage. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et je pense que là, vous comprenez. Nous avons notre ennemi commun qui est le diable. Le diable ne te laissera pas tranquille. Le diable va chercher, toi qui es enfant de Dieu, il va chercher à te cribler comme du fromage, comme il avait fait il cherchait à faire pour Pierre. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il y avait un intercesseur auprès du Père qui intercède pour lui. Alléluia. C'est Jésus qui avait prié pour Pierre. Et aujourd'hui, nous avons cet intercesseur qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour toi et moi. Nos prières ne peuvent pas avoir l'efficacité si elles ne sont pas conduites par la puissance du Saint-Esprit. Paul avait compris cela, il a dit que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'on vient de demander dans nos prières. Alléluia. Mais l'Esprit lui-même prie par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui connaît les besoins réels de ce que nous avons aujourd'hui. Nous voyons que Dieu va susciter les Chaldéens. Au lieu de délivrer le peuple par un autre moyen, il va délivrer maintenant ce peuple. Il va mettre ce peuple devant un problème, devant les problèmes qui les dérangent encore. C'est ainsi que Habakkuk était dans la confusion. Il est en train maintenant de voir que non, le Dieu qui est miséricordieux, le Dieu qui est compatissant, pourquoi il va tolérer que cette situation arrive maintenant aux enfants d'Israël? Alléluia. Amen. Tu dois refuser la situation qui t'arrive. Alléluia. Amen. Tu dois refuser cette situation-là au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien que c'est Dieu qui avait parlé, bien que c'est la prophétie qui était venue de Dieu, mais la Bible nous montre que Habakkuk n'était pas d'accord. J'aimerais que l'on lise cela parce que je ne le dis pas par moi-même. Nous lisons dans le livre d'Habakkuk, nous sommes toujours dans le livre d'Habakkuk. Le verset 12. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Alléluia. Amen. Nous ne mourrons pas. Bisotoko kufate. Yes. Bisotoko kufate. Bisotoko kufate. Amen. Tinotomona. Bilaka eko kisamana kati na bombo ina biso. Amen. Comme Simeon, bisotoko kufate. Alléluia, yoko kufate. Tino omona les promesses de Dieu s'accomplir na kati na bombo ina yo. Ici dit que nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Oh mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les
perfides, c'est-à-dire les Chaldéens là. Et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme les reptiles qui n'ont point de maître? Il les fait tous monter avec la maison et les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet et il offre de l'encens à ses raies. Car par eux, sa position est grasse et sa nourriture succulente. Alléluia. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié des nations? Là, on parle des Chaldéens qui sont en train de prendre maintenant les enfants de Dieu dans leur filet. Nous sommes parfois tombés dans le filet de l'ennemi qui cherche à nous cribler comme du froment. Et voilà maintenant, c'est là où vient maintenant la position d'Habakkuk. Je me tiendrai sur la tour. Alléluia, alléluia. Je me tiendrai sur la tour. Lorsque nous sommes devant les dilemmes, Habakkuk était devant les dilemmes. Il voit un Dieu juste qui laisse maintenant ses enfants tomber d'entre les mains des Chaldéens. Et il est en train de le vanter lui-même. Vous savez que parfois aujourd'hui, ce sont les démons qui se sont emparés. Je sais qu'il y a des gens qui disent que non, les démons ne peuvent pas habiter dans l'enfant de Dieu. Non, non. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par un démon. Mais moi, je vous dis qu'on peut être aussi possédé par un démon. Vous savez, on peut être possédé par un démon, mais il faut toujours que la délivrance vienne. Amen. Il faut que la délivrance vienne. Tu peux être enfant de Dieu, mais des fois, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie qui ne viennent pas de Dieu, mais c'est le diable qui est en train d'agir. Vous savez, Saoul était établi roi, mais la Bible nous dit que l'esprit mauvais que Dieu a envoyé, vous comprenez, il y a des démons qui agissent aussi aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Et cela, c'est un enseignement que nous allons suivre peut-être dans la suite du temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à la merci du diable. Et c'est à nous maintenant de choisir la position que nous voulons prendre. Amen. Moi, j'aimerais que tu dises avec moi aujourd'hui que je me tiendrai sur la tour. Je me tiendrai sur la tour. Et se tenir sur la tour, bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui peut se tenir sur la tour. La tour, c'était au Moyen-Âge, c'est un endroit plus élevé où on pouvait donc chercher à connaître s'il y a des ennemis qui avancent vers une ville pour vous attaquer. La tour, c'était un endroit où on pouvait savoir si on est menacé. Lorsqu'on est menacé par l'armée étrangère, on pouvait placer quelqu'un là-bas qui doit surveiller pour connaître s'il y a une armée qui vient ou bien s'il y a une attaque qui vient de l'extérieur. La tour, c'est un endroit où on peut veiller, où on peut surveiller aussi. C'est ça ce qu'on appelle la tour. La tour, sur la tour, on reste vigilant. C'est-à-dire, moi, je resterai vigilant. Je resterai vigilant pour savoir si ce que j'ai fait, il y aura donc la récompense ou bien s'il n'y aura pas la récompense. Je resterai vigilant pour que je ne puisse pas tomber. Je dois rester sur la tour. Sur la tour, on ne peut pas placer n'importe qui. Sur la tour, on a besoin de gens qui sont fidèles. Si tu places sur la tour quelqu'un qui est infidèle, la personne peut changer de côté et vous tous, vous serez donc à la merci de l'ennemi. Donc sur la tour, on doit placer les sentinelles. Et c'est alors que nous allons lire maintenant dans le livre d'Ézéchiel. Nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 33, pour comprendre la mission de la personne qui est sur la tour. Ézéchiel chapitre 33, verset 6 et verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons y revenir encore, mais nous lisons pour l'instant. 33, verset 6 et 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Excusez-moi, les Bibles en papier, ça prend un peu de temps. 6 et 7, la Bible nous dit ceci. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette,
si le peuple n'est pas averti et que le peuple vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Amen. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Lorsque on est sur la tour, ce n'est pas pour dormir, mais c'est pour écouter la parole de Dieu et la transmettre convenablement aux gens qui sont en train donc de vous suivre. Amen. Et voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a une congrégation ou bien il y a un groupe, je ne vais pas appeler cela une église, un groupe de gens qui se disent témoins, qui ne sont pas témoins de Jésus, mais ils sont témoins, donc tout de même, mais ils ont leur journal ou bien leur newspaper, plutôt, qui sont dénommés La Tour. Et dans cette magazine-là, ils essayent un peu d'expliquer la parole de Dieu à leur manière. Mais ici, nous voyons que la sentinelle joue le rôle d'avertir ceux-là qui sont donc loin du Seigneur, qui doivent apprendre quelque chose de la part du Seigneur. Et c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Mais sur cette tour, nous sommes en train de veiller pour que l'ennemi ne puisse pas nous attaquer. C'est ainsi que nous disons, je me tiendrai sur la tour, je me tiens sur la tour pour veiller afin que ma famille ne puisse pas tomber en défaillance. Je suis sur la tour afin que mon travail ne puisse pas tomber. Je suis sur la tour pour que mes enfants puissent prospérer. Je suis sur la tour pour que mon église puisse prospérer. Je suis sur la tour afin que tous ceux qui m'entourent prospèrent. Je dois arracher tout ce que l'ennemi a récupéré. Donc, je dois les récupérer si je suis sur la tour. Voilà pourquoi, dans ce passage, nous revenons maintenant dans le livre d'Habakkuk, nous rentrons là-bas, parce que c'est là où se trouve le message d'aujourd'hui. Nous rentrons toujours là et nous allons voir, avant de se tenir la tour, qu'est-ce que Habakkuk a dit. Habakkuk dit ceci. J'étais à mon poste. Là, c'est la première petite phrase que Habakkuk est en train de nous apporter. Bien-aimés, on ne peut pas vaincre les combats qui nous guettent aujourd'hui si nous ne sommes pas à notre poste. D'abord, le poste, c'est ce qui est important. Habakkuk était à son poste. Là, je vous disais que les gens aiment bien lire seulement en commençant à partir du verset 2, pour dire que l'Éternel m'adresse la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur la table. Bien-aimé, avant d'écrire cette prophétie aujourd'hui, j'aimerais demander à quelqu'un d'être à son poste. Être à son poste, c'est être fidèle. Alléluia. Être à son poste, c'est être fidèle, parce que nous prions un Dieu fidèle qui est capable d'agir dans notre vie. Vous voyez, il y avait des Chaldéens qui étaient venus pour détruire le peuple de Juda. Et Habakkuk était dans la confusion. Comment les enfants de Dieu peuvent être dans les troubles? Ils sont dans la confusion au lieu d'être délivrés, mais Dieu envoie encore les Chaldéens afin qu'ils viennent pour détruire ce peuple. Et Habakkuk était dans la confusion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à son poste. Il était fidèle à son poste. Bien-aimé, la fidélité. Même dans la vie courante, lorsqu'on est fidèle, c'est à ce moment-là que l'on peut aussi jouir de la confiance de son maître. Même dans les mariages aujourd'hui, il y a beaucoup... Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens ne sont pas fidèles les uns les autres. Vous allez voir les gens qui sont dans les mariages. L'homme est en train de tromper sa femme. Ou bien la femme est en train de tromper son mari. Les gens ne sont pas fidèles. Mais ici, nous devons comprendre que la fidélité ouvre de grandes portes dans la vie de la personne. Lorsque nous sommes fidèles à notre poste, comme Habakkuk, c'est lorsque nous sommes fidèles que le Seigneur peut nous adresser une parole. C'est lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous nous tenons sur la tour, à ce moment-là, le Seigneur peut nous adresser une parole. La fidélité. Nous devons être fidèles dans notre vie. La fidélité, c'est très important, mes bien-aimés. Vous savez, il y a
Aujourd'hui, nous devons comprendre que la fidélité marche de pair avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu seras fidèle. Yes. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es fidèle, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit. Dieu cherche les hommes et les femmes qui sont fidèles. Qui sont fidèles dans les postes que le Seigneur les a confiés. Yes. Amen. Lorsque tu es à ton poste, tu n'es pas obligé d'envier le poste de quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui se disent qu'ils sont fidèles, mais qui sont en train d'envier le poste des autres. Tu peux être fidèle, mais tu envies le poste de quelqu'un d'autre. Là, je peux aussi combiner entre les deux, même dans les mariages. Toi, tu as ton mari, mais tu envies le mari de quelqu'un d'autre. Tu as ta femme, mais tu envies la femme de quelqu'un d'autre. Tu as tes enfants, mais tu es en train d'apprécier seulement les enfants des autres. Mais tes propres enfants, tu ne les apprécies pas. Ici, on nous montre que Habakkuk était fidèle à son poste. Bien aimé, la fidélité ouvre de grandes portes dans la vie. Lorsque tu es serviteur, tu travailles quelque part, tu es fidèle à ton poste, on va te confier encore de grandes responsabilités. On donne de grandes responsabilités à une personne qui était fidèle dans de petites choses. Jésus a dit que lorsque nous sommes fidèles dans de petites choses, nous pouvons être aussi fidèles dans de grandes choses. Alléluia. Habakkuk était fidèle à son poste. La fidélité, c'est la tribu de Dieu. Dieu est fidèle. Alléluia. Et de la même façon que Dieu est fidèle, nous aussi nous devons être fidèles. Et pour maintenant se tenir à ce poste, donc sur la tour, bien-aimé, cela commence par notre fidélité. Comment est-ce que tu peux demeurer? Parce que la tour, être dans la tour, c'est être vigilant, être quelqu'un de prière, quelqu'un qui est en train de chercher à connaître qu'est-ce que Dieu a dit concernant telle ou telle situation. La tour, ce n'est pas seulement pour voir les ennemis, mais lorsqu'on est sur la tour, on peut voir aussi ce que Dieu a parlé. Amen. Parce que nous savons que nous subissons des menaces tous les jours. Moi, je vous ai dit que si vous ne subissez pas de menaces, mais nous en avons chaque jour. Les menaces de découragement. Mais lorsque nous sommes à notre poste, le Seigneur nous rappelle toujours. Cet appel, le Seigneur nous rappelle toujours. Sa parole. Bien aimé, la fidélité est très importante dans la vie de quelqu'un qui veut être sur la tour. Il dit que j'étais à mon poste. La tour n'appartient pas aux déserteurs. Lorsque toi tu es déserteur, tu ne peux pas être sur la tour. Il y a des gens qui ont déserté leur poste aujourd'hui. La tour ne t'appartient pas si tu es déserteur. Comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester à la maison, qui disent que non, lorsque j'étais à Kinshasa, j'ai chanté beaucoup. Mais qu'est-ce qui a fait que lorsque tu es arrivé en Europe, tu as changé, tu ne chantes pas? Alléluia. Tu es déserteur. La tour n'appartient pas aux déserteurs. Oh non, lorsque j'étais à Kinshasa, j'ai gagné des âmes. Mais qu'est-ce qui a fait que lorsque tu es arrivé en Europe, tu ne gagnes pas des âmes? Bien aimé, tu prends le poisson et que tu le mets dans les poissons de la mer. Tu mets ce poisson-là quelque part dans l'eau, le poisson se sentira toujours chez lui. Mais pourquoi toi, tu ne te sens pas chez toi? Lorsque tu es en Europe, il y a beaucoup de choses que tu as abandonnées. Les postes que le Seigneur t'avait abandonné, t'avait donné. Tu étais un bon chantre, tu étais un bon intercesseur. Mais est-ce que tu es à ton poste aujourd'hui? Est-ce que tu parles encore de Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu peux être digne de dire que je suis serviteur, je suis enfant de Dieu? Ton poste, c'est ça, la fidélité dans de petites choses. Toi qui donnais les offrandes, toi qui donnais la dîme, aujourd'hui tu es devenu sceptique lorsqu'on parle de la dîme, lorsqu'on parle des offrandes. Tu dis que non, on ne peut pas donner dans le Nouveau Testament. Tu as cherché des versets qui doivent te donner la raison pour défendre ta position. Lorsqu'on est à son poste, on doit continuer à défendre la gloire de Dieu. On doit continuer à défendre la cause des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as quitté ton poste. Tu t'es mis maintenant dans le groupe des gens qui critiquent les autres.
Et j'aimerais aujourd'hui que tu comprennes que Dieu t'appelle. Tu dois revenir sur ton poste aujourd'hui. Alléluia. Oui. Tu dois revenir sur ton poste aujourd'hui. Dieu aime les gens qui sont à leur poste. Celui qui est à son poste est semblable à un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau, Amen. dont le feuillage ne se flétrit point. Yes. C'est un homme qui donne le fruit en sa saison, Jésus. parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Alléluia. Quelles que soient les difficultés qui l'entourent, il comprend que non, les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Alléluia. Et les voix de Dieu ne sont pas mes voix. Moi, je dois rester fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Jésus. Et les voix de Dieu ne sont pas mes voix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Esaïe avait Amen. compris cela. Il a dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'injustice qui nous entoure, lorsque nous voyons les méchants qui prospèrent, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils roulent carrosse. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais vous voyez que leurs églises sont toujours pleines. Ils sont chargés d'un beau point. Vous regardez leur corps, ils brillent. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas abandonner notre poste. Nous devons être comme Habakkuk. Oh, J'étais Jésus. à mon poste. Tu Alléluia. dois garder ton poste, la fidélité. Dieu aime la fidélité. Yes. Quelqu'un qui est vigilant, c'est quelqu'un qui reste à son poste. Tu ne dois pas te déplacer. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés de leur poste aujourd'hui, mais qui attendent que l'Éternel puisse les bénir, qui attendent de voir la main de l'Éternel dans leur vie. Alléluia. Tu veux te tenir sur la tour, mais commence d'abord par être sur ce poste-là. Aime ce poste-là. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui ont abandonné aujourd'hui leur mariage. Alléluia. Oh, Jésus. Pierre avait travaillé toute la nuit. Et quand il est arrivé le matin, Jésus ne lui avait pas dit de changer la pirogue ni la barque. Il n'avait pas dit que non, Pierre, change ta barque. Non, non. C'est toujours avec cette même barque-là. Alléluia. Alléluia. C'est toujours avec les mêmes filets-là qui avaient échoué dans l'eau. Dieu veut utiliser encore cela. Garde ton poste. Sois toujours au poste, au même endroit. La fidélité. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles aujourd'hui à Dieu. Dans leurs paroles, la fidélité dans leur langage, fidélité dans leur conscience. Ils ne sont pas fidèles. Quand tu le promets, c'est pour ne pas réaliser. Combien tu as donné de promesses, mais tu ne réalises pas. On te reconnaît déjà que non, toi, quand tu promets, tu ne réalises jamais. Même tes enfants à la maison, ils savent que non, papa, ce qui a le bien, ah, papa n'a pas le kuta, mon quoi, au saganate. Maman n'a pas le kuta, au saganate. Quand tu dis quelque chose, ils ne réalisent pas. Tu parles, les enfants ne te font pas confiance. Mais on fait confiance à une personne qui est fidèle. Alléluia. Amen. Amen. L'infidélité est le contraire de la fidélité. Alléluia. Une autre marque de l'infidélité. Quand tu es à ton poste, tu dors ou bien tu es en train de veiller. Alléluia. Amen. Une autre, donc, infidélité, sorte d'infidélité, c'est l'oubli et le sommeil. Les disciples étaient montés avec Jésus à la montagne de Gethsemane. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, est-ce qu'ils étaient à leur poste? Ils n'ont pas prié avec Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont la foi somnolente. Des gens qui dorment aujourd'hui à l'église, qui n'avancent pas avec ceux qui avancent. Et vous savez, quelqu'un a dit, quand un chrétien dort, Satan marche sur la pointe de ses pieds pour ne pas les réveiller. Quand un chrétien dort, Satan marche sur la pointe de ses pieds pour ne pas les réveiller. Vous savez comment est-ce que les chats marchent? Quand un chrétien dort, le diable vient, il commence à marcher sur la pointe de ses pieds. Sur la pointe de ses pieds. De façon que les chrétiens ne se réveillent pas. Est-ce que tu vas te réveiller aujourd'hui de ton sommeil? Alléluia. Amen. Quand un chrétien dort, le diable marche sur la pointe de ses pieds pour ne pas les réveiller. Quelqu'un a dit cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui dorment à leur poste aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu te réveilles afin que tu puisses te tenir maintenant sur la tour. Sur la tour, on a besoin de gens qui sont fidèles, de gens qui se réveillent. La fidélité est aussi associée à l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes fidèles, c'est que nous comprenons ce que Dieu est amour.
Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 42. Vous allez voir comment est-ce que Job avait considéré, quel que soit tout ce qui l'entourait, l'homme qui a souffert, il a perdu ses enfants et la situation était devenue encore compliquée. Mais lorsqu'il était encore sur la tour, écoutez maintenant dans Job 42, qu'est-ce que la Bible nous dit? Job chapitre 42, la Bible nous dit ceci. Chapitre 42, alléluia. J'aimerais que tu retiennes cette parole pour aujourd'hui. Job chapitre 42 plutôt. Je suis dans, voilà, j'étais dans Psaume. Je reviens dans le livre de Job 42. J'aime vraiment ces passages. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Est-ce qu'aujourd'hui tu reconnais que Dieu peut tout et rien ne peut s'opposer aux pensées de Dieu? La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, mon bien-aimé. Et nous aussi, nous devons être fidèles à notre poste. Job reconnaît que l'Éternel peut tout. Alléluia. Et rien ne peut s'opposer à sa pensée. Ni le diable, il ne peut jamais s'opposer à ses pensées. Vous savez, l'ennemi cherche à cribler notre vie. L'ennemi cherche à cribler même votre famille. Mais nous devons être fidèles à notre poste, bien-aimé. Si nous voulons être des vainqueurs, nous voulons être dans la victoire. Bien-aimés, nous devons être fidèles à notre poste. C'est lorsque nous sommes fidèles que l'Éternel fera de grandes choses. Nous continuons dans ce passage. Il dit, quel est celui qui a la folie? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parle sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ça, c'est Job maintenant comme quelqu'un qui était sur la tour. Il parle de la même façon. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux parler aussi aujourd'hui? Dis que Seigneur, aujourd'hui, j'avais entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Est-ce que Job avait vu l'Éternel physiquement? Job était fidèle alors qu'on lui demandait de maudire son Dieu. Il ne l'a pas maudit. Mais il a reconnu que non, l'Éternel peut tout dans sa vie. Et rien ne peut s'opposer à sa pensée. Personne ne peut s'opposer à sa pensée. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Le temps que tu traverses, à moins que toi-même, tu acceptes de donner ta famille, de donner ta vie à l'ennemi. Comme nous le voyons dans le livre, peut-être nous allons terminer par là. Bien-aimés, comme nous le voyons dans le livre de 1 roi, chapitre 20. Nous lisons rapidement, c'est un texte d'un roi déchu, un roi qui avait amené les cultes de Baal en Israël. Un roi qui s'était marié avec Jézabel, la femme que vous connaissez, qui avait séduit, qui avait donc un esprit de séduction. Et cette femme avait poussé son mari à tuer Naboth pour pouvoir prendre sa vigne. Mais il y avait quand même une partie donc, que le Seigneur lui avait donné aussi la victoire sur ses ennemis. Nous voyons comment est-ce qu'il s'était comporté devant ces rois qui les menaçaient. Aujourd'hui, nous subissons des menaces tout autour de nous. C'est pourquoi j'ai voulu ce texte afin que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas pour que vous soyez comme des Akab, mais que vous puissiez comprendre que l'ennemi est là, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant et cherche qui dévorer. Et si nous ne sommes pas à notre poste, si nous ne sommes pas fidèles, bien aimés, nous ne serons pas des vainqueurs. Et sur notre poste, c'est un endroit où nous cherchons à entendre ce que Dieu veut que nous puissions faire dans notre vie. Amen. Et nous lisons rapidement, la Bible nous dit ceci. Ben-Hadad, roi de Syrie,
Rassembla, excusez-moi, Excusez-moi. Je lis au nom du Seigneur. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois de chevaux et de chars. Il monta, mit les sièges devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Ça, c'est le diable, hein? Sont à moi. Le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu l'as dit, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils emporteront. Alléluia. Amen. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui ai pas refusé. Tous les anciens et tous les peuples dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois, mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Lui apportèrent la réponse. Ben-Hadad renvoya dire à Akab, que le Dieu me traite dans toute leur rigueur, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était en train de boire avec le roi sous les tentes, et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit, par qui? Et il répondit, ainsi par l'Éternel, par les serviteurs des chefs de province. Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Alors Akab passa en revue les serviteurs. Vous voyez, la victoire a été donnée à Akab. Alors qu'il avait accepté, il y a le roi qui est venu qui a dit que tout ce qui est de précieux dans ta vie m'appartient. Tes enfants, tes beaux enfants. Là, on précise même tes beaux enfants. Bien-aimé, est-ce que tu es à ton poste aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux récupérer tout ce qui t'appartient? J'étais à mon poste. Ça, c'est ce que Habakkuk a dit. Il était à son poste. Et là, il dit, j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es fidèle dans ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire que la victoire est dans ton camp? Dieu veut maintenant te voir à ton poste. Il y a des choses que tu faisais avant, mais que tu ne fais pas encore aujourd'hui. Mais le Seigneur t'interpelle afin que tu puisses être maintenant à ton poste. Tu ne te tiendras jamais sur la tour si tu ne commences pas par être à ton poste. Amen. La tour, ce n'est pas pour les déserteurs. La tour n'est pas pour les gens qui ne sont pas vigilants. La tour n'est pas pour les gens qui sommeillent. La tour n'est pas pour les gens qui sont dans des critiques. La tour n'est pas pour les gens qui ne sont pas patients. C'est ainsi que vous allez voir qu'on dit à Habakkuk que si elle tarde, si la prophétie tarde,
Attends-la. C'est la prophétie qui marche vers son terme. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut faire de bonnes choses dans ta vie. Mais c'est question maintenant de comprendre que le Seigneur est avec toi. Tu dois parler maintenant comme Job, dire que non, j'avais entendu parler de toi. Mais ta fidélité, à cause de ta fidélité, je te vu maintenant avec mes yeux. Yes. Tu dois voir l'Éternel dans ta vie. Lorsque tu le verras, tu vas le glorifier à cause de sa fidélité. Mon Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux dire que mon Dieu est fidèle? Mon Dieu est fidèle. Tu peux dire à haute voix que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle, bien-aimé. Tu dois te tenir sur la tour. La tour, c'est un endroit de la prière. La tour, c'est un endroit où on cherche à entendre la voix de Dieu. Yes. La tour, c'est un endroit où on voit les menaces de l'ennemi venir et on avertit les autres. La tour, c'est un endroit où on est en train de veiller pour que les enfants, nos femmes, nos maris ne puissent pas tomber dans le piège de l'ennemi. N'est-ce pas, nous sommes de ceux-là qui dressent le piège aux enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes sur la tour? Il y a des gens qui préfèrent dresser le piège aux enfants de Dieu. Que les pasteurs tombent, comme ça nous allons voir. Que la maman pasteur tombe, comme ça nous allons voir comment est-ce qu'ils vont subsister. Que les enfants du pasteur échouent. Que les enfants de tel fidèle échouent. Nous sommes là, nous sommes en train de chercher le mal, que le mal arrive à d'autres personnes. L'amour doit maintenant être notre caractère. Amen. Nous devons être maintenant les dispensateurs de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous devons être de ceux-là qui sont fidèles, qui parlent avec fidélité. De ceux-là qui sont remplis de l'amour de Dieu, qui cherchent à ce que les autres puissent prospérer. Celui qui se tient sur la tour, c'est quelqu'un qui cherche à ce que les autres prospèrent. Il s'oublie lui-même. Il est en train de veiller sur la vie des autres. Il cherche à ce que les autres soient dans la sécurité, qu'ils soient protégés. Alléluia. Sur la tour, on ne peut pas mettre n'importe qui. On met quelqu'un qui est vaillant, un vaillant héros. Amen. Quelqu'un qui est capable de donner des messages autant qu'il faut. Quelqu'un qui est éveillé. On ne met pas sur la tour quelqu'un qui dort à tout moment. Alléluia. Amen. Dans nos églises, aujourd'hui, nous avons aussi des gens qui dorment. Des chrétiens qui dorment, comme ces disciples qui étaient avec Jésus sur la montagne et qui dormaient à tout moment. Il y a des chrétiens qui dorment une fois somnolente, mais j'aimerais maintenant que nous puissions comprendre que la fidélité marche de pair avec la foi et l'amour. Yes. Et ces choses, il n'y a que l'Esprit qui peut nous les donner. Amen. Lorsque nous prions, des fois nous disons Amen. Lorsque nous disons Amen, ce n'est pas la fin de la prière. Amen signifie Dieu est fidèle. Amen. Et nous aussi, nous devons être fidèles. Yes. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen très fort? Amen. Est-ce qu'Amen c'est la fin de la prière? Non, non. C'est pour dire que Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Ton Dieu est fidèle. Reste à ton poste. C'est-à-dire, fais des choses. Reviens sur le premier amour que tu avais avant. Tu as changé beaucoup. Que les robes ne te trompent pas. Il y a des gens qui sont entrés dans le mariage. Ils ont abandonné leur Dieu. Ils ne sont pas à leur poste. Il y a un mari, un homme qui disait à leur pasteur que, pasteur, vous savez, avec mon épouse, la Bible que vous voyez ici, lorsque je ne suis pas à la maison, c'est à ce moment-là que ma femme lit beaucoup la Bible. Mais quand je suis à la maison, tu peux voir, la Bible peut prendre la poussière. La femme ne s'en occupe pas. Il y a des gens qui se remettent à Dieu seulement lorsqu'ils sont dans les problèmes. Mais lorsqu'ils ne sont pas dans les problèmes, ils abandonnent Dieu. Est-ce que vous êtes à votre poste? Aujourd'hui, la fidélité, on ne peut pas la trouver dans le monde actuel. Chacun cherche toujours son intérêt. Nous sommes à l'église pour trouver des fidèles qui sont fidèles. C'est difficile. Alors que les disciples sont appelés aussi des fidèles. Mais pour trouver des fidèles qui sont fidèles, c'est très difficile. Alléluia. Nous avons besoin de cette fidélité afin que nous puissions nous tenir sur le poste. Je n'ai pas voulu insister sur la prophétie parce que ce verset
d'Habakkuk chapitre 2, les gens aiment beaucoup cela. Mais est-ce que nous sommes fidèles? Soyons fidèles et nous allons voir la main de l'Éternel. Sois à ton poste et tu verras, Dieu fera de grandes choses. Amen, amen. Tu peux lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Tu peux lire aussi là-bas, 55, versets 8 et 9. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous devons chercher l'Éternel tandis qu'il est prêt. La tour dont on nous parle ici, ce n'est pas aller chercher donc l'immeuble qui est et puis monter là au-dessus. Non, non. C'est être dans la prière, être vigilant. Être à ton poste, c'est la fidélité. Nous devons être fidèles. Je me rappelle encore le premier enseignement que j'avais donné dans ma vie lorsque je m'entraînais à prêcher dans notre église. C'était sur la fidélité. Nous devons être fidèles, mes bien-aimés. Amen. Que notre Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Nous allons prier. Amen. J'aimerais prier avec quelqu'un. Nous allons écouter la même chanson et cette chanson va nous introduire aussi dans la prière. Que notre Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi le message d'aujourd'hui. Je pense que nous ne serons pas encore bloqués comme dans d'autres chaînes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait sur la page Fountain of Life. Et je bénis toutes les mamans qui étaient là. Je bénis mes bien-aimés qui étaient là. Je vois Maman Solange, mon époux, que notre Dieu te bénisse, maman. J'ai béni Maman Olga, j'ai béni Maman Nathalie, je bénis Maman Prosperdi. Vous qui êtes vraiment fidèles à ces temps de prière, je bénis Papa David, Eric, que notre Dieu te bénisse. Que notre Dieu bénisse. Si vous pouvez écrire Amen, je vais vous voir et puis nous allons prier. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je bénis Maman Olga. Je bénis Choco Gracia, ma soeur, ma fille Gracia Choco, que notre Dieu te bénisse. Je bénis tous mes bien-aimés qui sont là en ligne, que la main de l'Éternel soit sur vous. Nous allons prier pour demander que notre Dieu nous rétablisse dans nos fonctions, que nous puissions être à notre poste. S'il y a des menaces qui viennent, que nous soyons de ceux-là qui voient des menaces et que nous puissions implorer la grâce de l'Éternel, que nous puissions demeurer sur la tour. La tour, c'est le symbole de la prière. La tour, c'est le symbole de la vigilance. La tour, c'est le symbole de la présence, d'être dans la présence de Dieu pour pouvoir recevoir ce qui vient de lui, pour entendre ce que le Seigneur va nous dire. Je bénis Maman Geneviève, que notre Dieu te bénisse, maman. Nous avons besoin des gens qui sont fidèles à leur Dieu aujourd'hui. Bien-aimés, nous avons abandonné nos postes. Le Seigneur veut que nous puissions revenir sur nos postes comme Habakkuk. Avant de parler de la promesse, soyons d'abord fidèles à nos postes. Continuons à travailler pour le Seigneur et nous verrons la main de l'Éternel. Ne laisse pas l'ennemi prendre ta maison, prendre tout ce qui est de précieux dans ta vie, prendre tes beaux enfants, prendre tes femmes, ta femme plutôt, parce que non, je n'encourage pas la polygamie. Oui, prendre ta femme, ni prendre aussi ton mari. Ne permets pas au diable de faire cela. Tu dois maintenant te lever, dire que non, je suis maintenant à mon poste. Je me tiens maintenant sur la tour pour veiller sur ma famille. Je me tiens maintenant sur la tour pour que mes enfants ne tombent pas en défaillance. Mes enfants ne se comporteront pas comme les enfants de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Oui, je bénis aussi Papa Coco, que notre Dieu te bénisse. Je bénis Maman Olga, je bénis tous mes bien-aimés qui sont en ligne. Bien-aimés, élève maintenant ta voix et commence à bénir ton Dieu. Maintenant, demande à être à ton poste. Dis au Seigneur que Seigneur, je veux être à mon poste. Je veux être fidèle, même dans de petites choses, afin que tu me confies les grandes. Bien-aimés, nous demandons la fidélité maintenant que notre Dieu nous... Alléluia. Papa, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour la parole d'aujourd'hui. Merci pour tout ce que toi tu as fait cet après-midi. Papa, je bénis ton peuple, je bénis tous ceux qui ont suivi notre Dieu, ce message. Papa, continue à leur parler, qu'ils puissent se tenir à leur poste, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Papa, je te bénis, toi le Saint d'Israël. Béni soit ton nom pour tout ce que toi tu vas faire. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que toi, tu donnes la victoire maintenant à tes enfants, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth.
parce que toi tu nous bénis. Toi tu gardes tes enfants, Seigneur, notre Dieu, dans ta main toute puissante, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth, hors de gloire. Béni soit ton nom, le prince de la paix. Pour tout ce que toi tu opères, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous. Merci, Seigneur, de ce que toi tu veux. Que nous puissions revenir à nos postes, Seigneur, au premier amour. Que nous puissions être caractérisés par cet amour qui vient de toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. J'aimerais clôturer par ici et je pense que si vous avez des questions à poser, vous allez nous écrire encore et nous allons nous retrouver prochainement pour la gloire de notre Dieu. Que notre Seigneur vous bénisse là chez vous et je pense que vous allez passer une très bonne semaine et nous allons nous retrouver les mardis avec l'heure de la parole et je pense que les mamans sages feront aussi leur émission sur Venix. Et que notre Dieu vous bénisse. Soyez là mardi à partir de 18h et à partir de 19h ou 20h pour l'heure de la parole. Que notre Dieu vous bénisse.